Salut les agents libres, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler hockey sur glace, on va parler NHL, débrief du match 1 entre les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York. Avant de commencer, surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre le petit pouce pour la vidéo. N'hésite pas à mettre aussi en commentaire le sujet d'une vidéo que tu aimerais qu'on fasse. Quel match entre les Rangers et les Hurricanes? Franchement, ça avait vraiment l'air d'un match de série éliminatoire pour ce deuxième tour des séries de la Coupe Stanley 2023-2024. Et les Rangers se sont imposés sur le score de 4-3 dans ce match 1. Un match dominé par les unités spéciales des Rangers et par un homme, Mika Zibanejad. Alors évidemment, on va revenir sur tout ça durant cette vidéo. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de cette unité spéciale des Rangers. Comment qualifier les unités spéciales des Rangers hier soir, à part parfaite? 2 sur 2 en situation de jeu de puissance. Et les 5 situations d'infériorité numérique subies par les Rangers ont toutes été maîtrisées à la perfection. Aucun but concédé sur ces situations. Alors forcément, le 2 sur 2 en situation de jeu de puissance, il a eu clairement un effet sur le match. Parce que en face, les Hurricanes sont quand même pas mauvais normalement en ce qui concerne le penalty kill. Mais hier soir, Mikael Zibanejad et ses coéquipiers ont été simplement juste trop forts dans ces situations-là. En plus, au total, ils ont eu besoin que de 23 secondes pour pouvoir marquer sur l'ensemble de ces situations. 9 secondes pour le premier et 14 pour le deuxième. Si ça, c'est pas de l'efficacité, moi je vois pas comment on peut appeler ça autrement. Et défensivement, le penalty kill a été à l'image de leur match hier soir. Bien présent défensivement en zone, bien présent aussi pour bloquer les tirs. Derrière Igor Shesterkin, il savait qu'il avait un mur devant lui. Pour ce jeu de puissance, évidemment, on doit parler d'un homme en particulier, celui pour qui on doit attribuer normalement le titre de l'homme du match, c'est Mika Zibanejad. Auteur d'un doublé, d'une assistance, on est passé à ça d'avoir un tour du chapeau de sa part hier soir. C'est vraiment pas passé loin. Mika Zibanejad a éclaboussé de son talent cette première rencontre. La saison régulière, c'est une chose, les playoffs en sont une autre, et là, clairement, Mika Zibanejad le démontre parfaitement. Auteur de 3 points hier soir, il porte son total à 10 sur l'ensemble de ses séries éliminatoires. En 5 matchs, Mika Zibanejad compile 2 points par match minimum. C'est à croire que les playoffs le rendent encore meilleur par rapport à la saison régulière. Cette saison régulière, il a terminé avec 72 points, ce qui reste une performance peut-être un petit peu en dessous de son standard habituel. Mais là, clairement, sur ces playoffs, et en particulier hier soir, il a été extraordinaire. Ces 2 buts sont intervenus en situation de jeu de puissance. Le premier, après une passe aveugle de Chris Kreider absolument fantastique, laissé libre devant Frederik Andersen, Mika Zibanejad ne lui a laissé absolument aucune chance. Sur le deuxième, c'est sur une passe de Vincent Trocheck qu'il arrive à battre Frederik Andersen. Là aussi, il avait peut-être un petit peu plus de place sur le côté gauche du but pour pouvoir inscrire son deuxième but de la soirée. Sur ces playoffs, il est déjà le 3e joueur à atteindre le jalon des 10 points, rejoignant Connor McDavid et Leon Draisaitl. Lui et Artemi Panarin sont vraiment le duo qui porte les Rangers depuis le début de ces playoffs, voire même toute cette saison, et ça continue. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très, très effrayant. Et d'une manière générale, ces Rangers ont montré une nouvelle fois leur profondeur. Même si ça se voit pas sur le tableau de marque, le bottom six a eu aussi un impact. Matt Rempe le premier, son aspect physique a été primordial aussi hier soir pour contrer l'attaque rapide des Hurricanes. Une attaque qui d'habitude tire beaucoup et qui hier soir a été quand même assez bien limitée par les Rangers. Preuve en est, à 7 minutes du terme, les Hurricanes n'avaient tiré que 14 fois au but. D'une manière générale, les Rangers, hier soir, je les ai trouvés plutôt très bien disciplinés quand il fallait contrer les tirs, se placer devant eux pour les gêner. À 5 contre 5, l'attaque des Hurricanes a eu du mal face à la défense de zone des Rangers, même si ils ont quand même réussi à trouver 2 fois les montants de Shesterkin. C'était peut-être un petit peu trop limite pour pouvoir inquiéter New York hier soir. Même si le score final est de 4-3, les Rangers ont montré une réelle domination sur l'intégralité de la rencontre. Le match 2 sera encore au Madison Square Garden. Carolina va devoir trouver des solutions pour pouvoir passer outre cette défense et être plus efficace en situation de jeu de puissance. La tâche va pas être simple. New York est bien en place, a une profondeur d'effectif plutôt impressionnante, mais peut-être que la vitesse des attaquants des Hurricanes pourrait peut-être
mettre à mal sur ce match 2 ou les matchs suivants la défense des Rangers. C'est tout pour ce débrief aujourd'hui. On se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Et comme je te l'ai dit, n'hésite pas en commentaire à me dire déjà ce que tu as pensé de cette vidéo, de ce que tu penses de cette série entre les Rangers et les Hurricanes. Parce que là, les Rangers ont leur premier vrai adversaire. On va pas se mentir, les Capitals, c'était juste un round d'échauffement. Là maintenant, les choses sérieuses commencent. Jusqu'où tu vois la série aller? Est-ce qu'on va l'avoir jusqu'en 7? Est-ce que les Rangers vont s'imposer peut-être avant? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je te remercie une nouvelle fois pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très vite les agents libres. Salut!